Bonjour à chacun. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Vincent Hirschi et je suis un membre de l'église de la Rencontre à Valorbe. Et le culte d'aujourd'hui, c'est un culte pour l'église de Valorbe et l'église de Ballon. Et j'aimerais saluer toute l'église. Pour ceux qui nous écoutent par Internet ou Radio Réveil, je vous salue à vous aussi et je vous souhaite un bon dimanche. Voilà, alors pour ce matin, ce que j'avais à cœur de vous partager, c'est parti un petit peu de l'actualité. On est tous en train de vivre la fin de cette crise du coronavirus. Et une chose qui m'a frappé dans le développement de cette crise, c'est qu'au tout début, il y avait une très belle unité pour faire face à la situation exceptionnelle. Mais peu à peu, il y a des critiques qui se sont fait entendre sur des choses qui auraient pu être faites différemment. Et de plus en plus, je trouve qu'on entend des tas d'accusations d'une part et d'autre, certaines fondées, mais d'autres pas fondées du tout, et certaines assez graves. Alors il y a eu l'accusation de la Chine envers les États-Unis, comme quoi c'est l'armée américaine qui avait amené ce virus, l'accusation des États-Unis contre la Chine, comme quoi ils avaient mal fait leur boulot, pareil pour l'OMS. Et ça, c'est qu'au niveau des politiques. Au niveau plus personnel, il y a toutes les théories du complot qui commencent à sortir. Et ça m'a fait un peu réfléchir sur la notion d'accusation, d'accuser les autres, et pourquoi on se met à accuser les autres, et qu'est-ce que la Bible dit là-dessus. Alors je vous invite à réfléchir sur cette notion d'accusation en partant d'un texte de l'Évangile de Jean, qui est un texte assez connu, au chapitre 8. Alors j'aimerais juste dire une petite remarque avant de commencer. Ce que je vais dire, ça ne concerne pas la critique constructive. Je pense qu'il y a vraiment tout à fait une place pour faire une critique constructive, analyser la situation, dire « Ah, mais ça, on aurait pu améliorer, ça, c'était pas top, etc. » Je parle vraiment ici d'une notion d'accusation un peu gratuite et souvent peu réfléchie et assez violente. Alors je vous invite à lire ce texte de Jean 8. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. Il s'assit et les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, la placèrent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » De nouveau il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors Jésus se redressa et dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné ?» Et elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais, ne pêche plus. » Alors voilà, ça c'est le texte de l'Évangile de Jean. Dans ce texte, on voit que les scribes et les pharisiens, dont nous parle le verset 3, ils cherchent vraiment à accuser, à attaquer Jésus. Et juste pour essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de faire, ils cherchent une situation où Jésus n'aurait pas d'issue. En fait, à l'époque, ça faisait bien longtemps qu'on avait arrêté de lapider les femmes adultères, donc c'est pas du tout quelque chose qui se faisait. D'ailleurs, c'était même interdit par la loi romaine. Donc, en fait, la manière dont il pose la question, il cherche à mettre Jésus où il n'a aucune bonne alternative. D'un côté, s'il dit oui, il faut lapider cette femme, alors il se met tous les Romains à dos, et aussi la vaste majorité du peuple qui aurait été scandalisé par le fait de lapider une femme. D'un autre côté, s'il dit non, il ne faut pas la lapider, alors il semble que Jésus se met en opposition à la loi de Moïse et dit cette loi de Moïse, en fait, on n'a pas besoin d'y obéir. Et ça, c'est aussi inacceptable. Donc, les pharisiens et les scribes essayent de mettre Jésus dans une situation où il n'a pas d'issue. Ils veulent le piéger.
Alors, avant de parler de la réponse de Jésus, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus de ces pharisiens et des scribes, et qu'on essaye de comprendre comment le texte nous les présente, pour comprendre quelles sont leurs attitudes profondes, en fait, et pourquoi est-ce qu'ils viennent à Jésus avec une telle rancune, une telle haine. Le texte les décrit avec deux caractéristiques principales, je pense. La première, c'est qu'ils sont hypocrites. On voit qu'ils parlent de Jésus en lui disant « maître » ou « enseignant ». Et Jésus enseigne dans le temple, mais c'est très très clair que quand ces scribes et ces pharisiens viennent vers Jésus, ils n'ont strictement aucune envie d'être enseignés par Jésus. Ils ne sont pas venus pour se mettre à son école. Donc bien qu'ils l'appellent maître, ils ne sont pas là pour apprendre quoi que ce soit. Ils sont aussi hypocrites parce qu'ils disent vouloir juger cette femme selon la loi de Moïse, mais en fin de compte, cette loi, ils ne l'appliquent pas pour eux-mêmes. Une fois que Jésus leur dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre, alors à ce moment-là, ils sont accusés par leur conscience et ils doivent bien reconnaître qu'eux non plus ne vivent pas selon cette loi. Ils sont donc hypocrites. Cette loi, ils l'ont à la bouche, mais pas dans leur cœur. Et il y a un autre terme dans l'Ancien Testament pour décrire ceux qui ont la loi à la bouche, mais qui ne l'appliquent pas, c'est le terme d'adultère. Pour les prophètes, la personne qui parle sans cesse de la loi de Dieu, mais qui ne l'applique pas, c'est des personnes qui commettent l'adultère spirituel. Et je pense que Jésus essaye vraiment de les renvoyer à cette image. J'ai pris une citation ici que j'aime beaucoup, qui je trouve décrit très très bien la situation. C'est un professeur à Fribourg, M. Philippe Lefebvre, qui écrit « Si l'adultère consiste pour un homme à faire un usage illégitime du corps d'une femme, alors ces hommes sont en plein adultère. Ils sont prêts à soumettre le corps de cette femme à un supplice atroce pour atteindre Jésus. » Donc effectivement, on voit que ces gens n'ont strictement rien à faire de ce qui peut arriver à cette femme. On voit même qu'en fait, ils n'arrivent plus à voir cette femme, ni Jésus d'ailleurs, ils n'arrivent plus à voir ces gens comme des personnes à part entière. Cette femme est réduite au statut de telle femme, un terme péjoratif pour dire ces gens-là qui ne comptent pas, ces gens qui ne valent rien parce qu'ils ne vivent pas selon les standards que ces scribes et les pharisiens considèrent comme étant ce qui est une bonne manière de vivre. Ainsi, ils se permettent de négliger complètement cette femme et Jésus qui ne rentrent pas non plus dans leur cadre. Alors, quelle est l'attitude de Jésus face à ces scribes et ces pharisiens ? Alors, tout premièrement, je pense qu'on peut souligner qu'il est d'accord avec eux sur le fait que la loi est importante. Il ne va pas dire « Ah, mais cette loi, c'était donnée à un temps différent, on peut la relativiser, on n'a plus ces rites barbares, etc. » Il n'essaye pas du tout de s'en sortir de cette manière-là. Ça, c'est probablement le seul point d'accord entre Jésus et les pharisiens. Mais sinon, toute son attitude est complètement opposée à celle des scribes et des pharisiens. Il n'est pas intéressé à la polémique, il ne leur répond pas, il permet que les choses se calment un peu. Il n'est pas non plus intéressé à l'apparence, il renvoie chacun à sa propre conscience. Mais surtout, et c'est là-dessus que j'aimerais insister, Jésus n'est absolument pas intéressé à condamner qui que ce soit. Avec un petit peu de recul, on sait très bien que Jésus aurait été cette personne, cette seule personne sans péché, qui aurait donc été à même de condamner cette femme. Et pourtant, il refuse de la condamner. Il refuse de la juger. Et ce refus de juger est absolument caractéristique de Jésus. Si on suit le texte, quelques versets plus loin, Jésus dit encore « Vous jugez selon la chair, c'est-à-dire selon les apparences. Mais moi, je ne juge personne. » Un peu plus loin, 4 chapitres plus loin, au chapitre 12, Jésus dit encore « Je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver le monde. » Donc je pense que c'est vraiment capital de soulever ce point. Jésus, dans tout son ministère, a répété constamment qu'il n'était pas là pour juger les autres. Il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour permettre aux gens qui étaient tombés de se relever.
Jésus nous présente, l'attitude de Jésus est réellement l'attitude de Dieu lui-même pour nous. C'est très important de comprendre ça, de comprendre qu'il n'y a pas d'un côté l'attitude de Jésus pleine d'amour et d'un autre côté l'attitude de Dieu qui serait une attitude de juge dur, terrible, sévère. L'attitude qu'on voit dans Jésus, l'attitude de Jésus dans ce passage, qui nous montre ici, Jésus nous révèle réellement quelle est l'attitude de Dieu lui-même envers chacun de nous. Et ça nous pose une question. Quelle est l'image que je me fais de Dieu? Comment est-ce que je vois Dieu? Est-ce que je le vois comme un juge ou est-ce que je le vois comme un père? Et ça, c'est vrai au niveau intellectuel, mais c'est aussi vrai au niveau de nos tripes. Comment est-ce que ça nous fait? Qu'est-ce qui nous fait réagir? Qu'est-ce qui nous fait? Sur quoi se basent nos réactions profondes? Est-ce que c'est sur l'image d'un Dieu juge ou est-ce que c'est sur l'image d'un Dieu libérateur? Jésus nous présente donc Dieu comme un père ou comme un médecin qui vient relever les gens qui en ont besoin. Et je pense qu'on a besoin d'entendre aujourd'hui à nouveau cet équilibre dans ce message. D'un côté, Jésus ne néglige pas la loi. Et certains dans l'Église aujourd'hui, je pense, doivent pouvoir réentendre cette invitation de Jésus qui dit à la fin « Va et ne pêche plus ». Il y a une loi. Mais avant de pouvoir entendre cette loi, il y a besoin d'entendre cette acceptation inconditionnelle de Dieu pour son peuple. Une autre chose que Jésus va faire, c'est d'inviter les scribes à réfléchir à ce que la loi transmet vraiment. Seulement, il ne le fait pas de manière directe. On a vu que les scribes et les pharisiens viennent à Jésus vraiment avec beaucoup de violence. Et quand on est dans le feu de l'action, c'est mieux de ne pas jeter de l'huile sur le feu. Alors Jésus, il va éviter une polémique complète. Il va éviter d'avoir des éruptions comme ça. Mais il va vraiment essayer de faire réfléchir les scribes et les pharisiens sur le sens de la loi. Alors on a besoin de travailler un peu pour comprendre ça, mais j'aimerais quand même essayer de vous le montrer. Jean nous donne suffisamment de clés pour que ce soit relativement clair, et les scribes et les pharisiens connaissaient drôlement bien leur Ancien Testament, du coup, s'ils réfléchissaient un peu, ils devaient comprendre. Le texte nous dit que Jésus se met à écrire sur le sol avec son doigt. Et en fait, dans l'Ancien Testament, il n'y a que 2 passages qui parlent d'écrire avec le doigt. Et le passage le plus important, c'est le passage où Dieu écrit les tablettes de la loi avec son doigt. Dans ce passage, Jésus écrit aussi 2 fois, tout comme Dieu a dû écrire les tablettes de la loi 2 fois. Et finalement, une fois aussi, ils se retrouvent ensemble au moment où Dieu écrit les tablettes de la loi. Donc il y a ces 3 points qui montrent de manière assez claire que, en écrivant par terre, Jésus essaye de faire réfléchir les scribes et les pharisiens sur le moment où Dieu écrivait ces tablettes de la loi. Alors pourquoi est-ce qu'il les fait réfléchir à ça? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que Jésus veut les faire réfléchir à pourquoi Dieu a écrit la loi 2 fois. Et la raison, c'est que pendant que Dieu donnait la loi la première fois, le peuple était en train de briser cette loi. Ils étaient en train d'adorer un autre Dieu, ce qui, comme je l'ai dit avant, dans la Bible, est repris par l'image de l'adultère spirituel. Le fait d'adorer un autre Dieu, l'idolâtrie, est toujours comparé à l'adultère spirituel. Donc au moment même où Dieu donne la loi, le peuple d'Israël est un peuple adultère. Et qu'est-ce que va faire Dieu? Est-ce qu'il va le détruire? Non. Il va lui pardonner. Il va redonner la loi. Donc Dieu ne répond pas par jugement, mais Dieu répond par le pardon. Autrement dit, si Dieu avait agi comme les pharisiens souhaitent qu'il agisse, il n'y aurait jamais eu d'histoire du peuple juif. Les pharisiens ne seraient pas là pour parler avec Jésus. Tout le peuple aurait péri à peine quelques mois après leur sortie d'Égypte. Et ça aussi, je pense que ça nous pose une question importante. Où serions-nous si Dieu nous jugeait nous-mêmes comme nous aimerions juger les autres? Est-ce que si Dieu nous appliquait les standards qu'on applique à d'autres,
est-ce que ça serait une bonne nouvelle ou est-ce que ça serait une mauvaise nouvelle? Jésus essaye de faire réfléchir les pharisiens à cette question. Et une autre raison, à mon avis, pourquoi Jésus pointe à ce texte, c'est que Moïse a une attitude très, très particulière et assez unique à ce moment-là. Au moment où le peuple pêche, Moïse va remonter sur la montagne et vivre un temps très intense de prière avec Dieu. Et ce que Moïse va demander, c'est de pouvoir échanger sa vie, à lui qui n'avait pas péché à ce moment-là, de pouvoir échanger sa vie pour sauver le peuple. Il va dire, mais est-ce que moi je pourrais mourir à la place de ce peuple? Et c'est l'attitude de Moïse, une fois que le peuple pêche. Alors évidemment, nous on connaît la fin de l'histoire, on sait que c'est exactement l'attitude de Jésus, que Jésus va préférer donner sa vie pour pouvoir sauver le peuple. Et Jésus dit dans un autre passage, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 23, il dit que les scribes et les pharisiens sont assis sur le siège de Moïse. C'est-à-dire que les scribes et les pharisiens sont les représentants de son époque, de l'autorité de Moïse. Et il leur dit, mais vous êtes assis dans le siège de Moïse. Vous êtes appelés à vous comporter comme Moïse. Ces scribes et ces pharisiens auraient été appelés à être comme Moïse, à intercéder pour le peuple, à désirer la vie pour ce peuple à un tel point qu'ils auraient dû être prêts à mettre leur vie sur la ligne pour ces gens-là. Mais ces scribes et ces pharisiens ont l'attitude absolument opposée. Donc ce que Jésus leur enseigne, c'est de dire, mais si vous lisiez la loi réellement, si vous lisiez la loi selon ce qu'elle a envie d'enseigner, vous auriez vu que cette loi enseigne non pas le jugement, mais la compassion. Alors ma conclusion pour le message d'aujourd'hui, c'est de rappeler ces deux points. L'attitude de Dieu à notre égard est une attitude d'amour. Dieu est un Dieu qui cherche à nous relever et pas un Dieu qui cherche à nous accuser. On voit dans ce texte que les pharisiens n'ont pas pu entendre ce message parce qu'ils étaient accusés par leur propre conscience. Jésus n'a pas jugé cette femme, mais Jésus n'a pas non plus jugé ces pharisiens. Par contre, ils se jugeaient eux-mêmes. Ce texte nous invite, nous, à pouvoir nous placer dans la peau de cette femme adultère et de voir que, indépendamment de ce qu'on a fait, Dieu est là, à nos côtés, à chercher à nous relever, plutôt qu'à chercher à nous juger. Et l'autre invitation de ce texte, c'est que, à travers ce geste symbolique de Jésus d'écrire sur le sol, Jésus invite ceux qui l'écoutent à développer un cœur qui est plein de compassion, à recevoir cet amour de Dieu pour eux-mêmes et, après l'avoir reçu, à être capable de le transmettre aux autres, à développer la même attitude de compassion. Alors, si je reviens un tout petit peu à mon introduction de parler de ces dangers d'accusation, j'aimerais nous inviter, nous, à ne pas être partie du problème, mais plutôt à essayer d'encourager les gens autour de nous et nous-mêmes à travailler pour essayer d'améliorer la situation où qu'on puisse le faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous transmettre pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon dimanche.